d'aborder maintenant la question de la gouvernance en protection de l'enfance. Sur la gouvernance nationale, du coup, un premier article, hein, qui est l'article 36, qui est très complet, étayé dans la note, mais qui crée, et c'est ça qu'il faut retenir, et on y reviendra peut-être dans les éléments d'échange ensuite, un nouveau groupement d'intérêt public, donc en lien aussi avec un certain nombre de rapports publics. Le texte propose la création de ce nouveau groupement qui réunit même le JPED, donc l'ONPE et le SNATED, l'Agence française de l'adoption et les secrétariats généraux du CNPE et du CNAOP. À ce titre, l'Observatoire national de protection de l'enfance voit son périmètre d'observation élargi à l'adoption et aux origines personnelles, et la loi prévoit également qu'il assurera les missions de Centre national de ressources, de promotion de la recherche et de l'évaluation, ce qui sera évidemment pour nous précieux. Côté gouvernance locale, l'expérimentation autour de comités départementaux pour la protection de l'enfance est envisagée. C'est un article qui est arrivé en fin de débat parlementaire avec beaucoup d'échanges et beaucoup de désaccords entre les députés et les sénateurs sur la question de savoir s'il fallait rajouter un comité supplémentaire dans l'organisation territoriale locale, avec des tenants du fait qu'il y avait vraiment besoin d'un comité départemental plus opérationnel, copiloté par le président du conseil départemental et le préfet, ce qui est le cas là, et d'autres disant que ça devait passer plutôt par le biais notamment des observatoires départementaux de protection de l'enfance. À la suite de ces débats-là, et puis par ailleurs, ce qui a été discuté, c'est est-ce qu'il faut le rendre obligatoire tout de suite ou est-ce qu'il faut passer par une période transitoire. Donc ce qui a été acté, c'est finalement une expérimentation sur 5 ans d'un comité départemental qui soit en effet coprésidé par le président du conseil départemental et le représentant de l'État dans le département. Et cette instance vise à réunir au moins une fois par an des acteurs locaux intervenant dans le champ de la protection de l'enfance. Le texte de loi fixe la composition de ce comité et comprend les services départementaux, les services de l'État, les acteurs de la justice, les organismes débiteurs des prestations familiales, mais aussi les professionnels de la protection de l'enfance et les gestionnaires d'établissements. Donc il y a évidemment une question là, puisque ce comité est chargé d'assurer la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l'enfance. Il renvoie à un décret le soin de préciser un peu la manière dont les choses vont s'articuler. Et évidemment, il faudra que ce comité s'articule avec l'ensemble des commissions déjà existantes à un niveau local, et notamment avec les missions des observatoires départementaux de protection de l'enfance en charge, je vous le rappelle, du recueil des données à un niveau local, de l'élaboration et du suivi du schéma départemental. Par ailleurs, la loi du 7 février 2022 ajoute que ce comité départemental dispose d'une formation plénière, telle que je viens de vous la décrire, mais aussi d'une formation restreinte pour coordonner les actions menées, alors cette fois-ci, pour la prise en charge d'un mineur ou d'un jeune majeur âgé de moins de 21 ans, en cas de situation particulièrement complexe. Donc ce format-là ressemble à des commissions qui existent déjà sur certains territoires de travail partenarial entre les départements, les préfets, l'ARS et la PJJ par exemple. Il ajoute que ça peut être aussi, en cas de dysfonctionnement grave, intervenu dans la prise en charge d'un mineur ou d'un jeune majeur. Sur ce sujet-là, l'ONPE avait fait un travail avec plusieurs départements qui avaient mis en place déjà des démarches de retour sur événements dramatiques et de quelles modalités d'organisation et de fonctionnement sur ce sujet-là. Ça appellera en tout cas de manière certaine, mais comme dans l'ensemble des commissions qui traitent des situations individuelles, la question des règles du partage d'informations à caractère secret autour de ces situations individuelles pour construire des prises en charge pour les enfants. Pour conclure, on y vient. Donc vous voyez, une loi très riche, très éclectique aussi en termes de dispositions, de contenu et de portée encore à définir, soit en raison des décrets d'application, soit en raison d'une nécessaire interprétation des textes avec un certain nombre de formulations qu'on peut peut-être en partie imputer aussi à la procédure d'urgence, ce qui fait que dans le texte, on a beaucoup de dispositions qui renvoient à d'autres dispositions et donc un texte qui est quand même, si vous le lisez brut, contrairement à la loi de 2007 et 2016 qu'on pouvait lire de manière assez fluide, là, sans avoir une expertise juridique. Et même en l'ayant à l'ONPE, on a quand même passé nos nuits avec un collectif de beaucoup pour écrire cette note. Et encore aujourd'hui, en discutant avec certains acteurs, on voit qu'il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues. Donc c'est vraiment une première liste de départ qui sera actualisée. Mais on le voit bien, qui pose un certain nombre d'enjeux dans le cadre de l'accompagnement des enfants et des familles, dans le cadre
des moyens humains qui seront mis en œuvre pour mobiliser cette loi, pour travailler sur son accompagnement et travailler sur ses pratiques, mais aussi des moyens financiers qui seront évidemment très importants, et puis encore des outils et des modalités d'accompagnement pour que toutes ces dispositions prennent sens, soient articulées et soient aussi porteurs d'une idéologie positive dans le champ de la protection de l'enfance pour qu'on puisse avancer ensemble. Et tout ça, évidemment, dans un contexte de pandémie qu'on connaît et qui va évidemment jouer sur la mise en œuvre de l'ensemble de ces dispositions.